Hey, coucou, oui c'est moi, Ludo, je n'ai pas changé et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça va être beaucoup trop cool. Ah ben écoutez, j'ai perdu la main là, je ne sais pas quoi vous dire. Salut les amis, c'est Ludo, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Et il va s'agir d'une vidéo un petit peu blabla. En effet, écoutez, je me suis dit que je ne pouvais pas revenir sur YouTube comme ça, mine de rien, comme si de rien n'était, alors que ça fait un bon moment que je ne suis plus passé par ici. Je serais incapable de vous dire c'était quand la dernière fois, mais ça devait être genre au mois de mai, au moins, à mon avis. Donc ça fait bien un mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi que je ne suis plus venu vous parler par ici. Et du coup, pour reprendre un petit peu le rythme, en espérant que je vais savoir et pouvoir le garder sur le long terme, eh bien, je me suis dit que rien n'était mieux que de venir vous faire des petites vidéos. Je pense en faire 2, peut-être 3, un petit peu blabla, comme ça. Je vous invite à prendre de quoi boire, de quoi manger, de quoi vous sustenter. L'idée, c'est que je papote avec vous et que je vous parle un peu de tout et que vous puissiez mettre la vidéo en bruit de fond pendant que vous faites la vaisselle, votre diamond painting, votre coloriage, votre popote, pendant que vous pliez vos chaussettes et vos slips. Bref, pendant que vous faites quelque chose d'autre. J'ai une pensée pour Jérôme, ça aurait été parfait pour qu'il écoute ça pendant qu'il corrige ses copies, mais je pense qu'il n'a plus de copies à corriger. J'espère pour lui en tout cas. Alors, le but de ces 2 ou 3 ou 4 vidéos, c'est de vous parler un peu d'un melting pot de tout. Dans celle-ci, je vais d'abord vous parler de pourquoi j'ai été absent. Non pas que je vous doive des explications, mais je trouve ça quand même sympa de ne pas revenir comme une petite fleur comme ça en mode « Coucou, je vous ai manqué », ben me revoilà. Je pensais vous parler un petit peu écriture, vous dire un petit peu où en sont mes projets, etc., etc. Puis je comptais, je pense, profiter de ces vidéos blabla pour vous updater 2, 3, 4 livres à chaque fois. Ici, j'en ai préparé 4. Parce que j'ai énormément de retard forcément dans les livres à vous chroniquer. Et autant les livres qui sont DSP, je préfère en faire des vidéos dédiées, c'est plus facile pour les envoyer aux maisons d'édition. Autant je me dis que les livres qui sont des achats personnels et donc que personne n'attend mon retour et ma chronique, eh bien, il y a eu une pause, j'ai fait un rototo. Je viens de dîner, hein, donc voilà. Autant les livres qui sont des achats personnels, eh bien, personne n'attend la chronique, donc autant vous les chroniquer dans ces vidéos-ci. Puis j'ai regardé pas mal de films, je me suis dit que je pourrais vous parler un peu de films, et puis rattraper les book hauls dans cette vidéo-ci. Je vais vous montrer mes achats, parce qu'il n'y a que des achats du mois de juillet. Alors oui, le mois de juillet n'est pas fini, mais je pense que j'en achèterai pas d'autres parce que bah, les temps sont durs, hein, les amis. Déjà, j'ai acheté 3 livres et 2 BD, c'est déjà pas mal. Puis, il y a encore des factures à payer. J'ai acheté des marque-pages consacrés à mon roman qui va sortir au mois d'octobre. C'est un petit investissement quand même. C'est pas 200 €, mais c'est quand même... je peux vous le dire, je m'en fous. Je suis belge, donc parler d'argent... combien ça m'a coûté? Ben, c'était 45 plus 4 € de frais de port, ça fait 49, plus 20% de TVA. C'était 58 € au total, je pense. Donc, ramener au marque-page, ça ne fait pas énorme, mais c'est quand même une soixantaine d'euros qu'il faut payer. Ah, voilà. Ça, plus les factures, plus tout ça, eh bien, ça fait qu'on va plus trop acheter, on va rester un petit peu sage. Et quant à ce qui concerne les services presse, eh bien, écoutez, j'en demande plus tellement, parce que je me suis bien rendu compte que mon rythme de lecture
avait baissé, donc ça sert à rien de continuer à en demander des dizaines et des dizaines que je ne lirai jamais. Et en plus de ça, bon, écoutez, il y en a moins qui m'intéressent, j'ai l'impression. Est-ce que c'est une période? Est-ce que mon envie de lecture et ma passion de la lecture reculent un peu en ce moment? Est-ce que je suis pas partenaire avec les maisons qui m'intéressent le plus? Je sais pas. À mon avis, c'est un peu de tout. Bon, c'est pas comme ça que je pensais continuer, commencer la vidéo plutôt. Je pensais d'abord vous dire pourquoi j'ai été absent, même si il n'y a pas de raison en mode il faut que je vous avoue tout, j'ai eu un grave accident de voiture et j'ai passé un mois à l'hôpital. Non. Euh, les explications sont bien plus banales, bien plus quotidiennes, j'ai envie de dire. Bon, la première d'entre elles, c'est mes insomnies, mais je vais pas en faire tout un fromage. Vous avez l'habitude, ça fait 3 ans que j'en ai maintenant. Ça fait 3 ans que je vous en parle, ça fait 3 ans que vous avez l'habitude. Donc il y a mes insomnies qui sont encore là, encore et toujours. Même si j'ai l'impression que je les vis de mieux en mieux, en tout cas euh, mentalement je les vis de mieux en mieux, c'est-à-dire que voilà, les jours où je suis quand même un minimum en forme, j'ai pris l'habitude de m'obliger à faire des trucs, même si je suis fatigué. Et puis il y a des jours où je suis complètement détruit, et ces jours-là, j'ai pris l'habitude de lâcher du lest et de me dire, bon, voilà. Donc il y a mes insomnies. Il y a, comme tout le monde, les petits tracas du quotidien qui fait que bah, je perds beaucoup de temps. Par exemple, mon fournisseur d'électricité, pour tout vous dire, a fait n'importe quoi sur mes factures. Donc j'ai déjà passé 3 fois une demi-heure au téléphone avec eux. Euh, c'est rien d'extraordinaire, ça vous est déjà arrivé, ça vous arrivera, mais toujours est-il que ça fait 1 heure et demie de perdu. Hein, voilà. J'ai eu des fourmis à la maison, j'ai eu, enfin bref, j'ai dû aller au dentiste, j'ai déjà été 2 fois pour du détartrage. D'ailleurs, vous voyez, j'étais complexé, j'avais des taches sur mes dents ici, je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, je ne les ai plus, je suis trop content. Et je dois y retourner mardi pour retirer une carie. Et ça, je dois vous avouer que j'ai très très peur, parce que qui dit carie dit endormir, hein, forcément. Qui dit endormir dit grosse piqûre, voilà. Et je pense, depuis le temps qu'on se connaît, que j'ai déjà dû vous le dire, j'ai très 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 peur des piqûres. C'est sans doute ma phobie ultime. Quand je vois la seringue, c'est psychologique. On ne m'approche plus. Donc voilà, j'ai déjà prévenu mon dentiste. Il m'a dit, bon, on va essayer sans piqûre. Je lui ai dit non, mais entre avoir peur et avoir mal, je préfère avoir peur. Donc non, je lui ai dit, on va faire une piqûre comme tout le monde. Mais voilà, je lui ai dit, il faut juste que quand je rentre dans la pièce, je ne vois pas la seringue. Voilà. Donc soit de vous la cacher, soit je ferme les yeux, mais il faut pas que je voie la seringue. Parce que sinon, après, c'est pas que c'est foutu, mais après, il va me falloir, vous voyez, je vais tergiverser pendant une demi-heure avant d'oser. Donc, autant que je vois pas la seringue. Et puis, je lui ai dit, vous me prévenez pas quand vous piquez. Vous voyez un peu le système du 1, 2, 3, et à 2, il a déjà piqué. Ouais, donc j'ai peur, et je dois y retourner une troisième fois parce que j'ai du tartre, enfin une quatrième fois parce que j'ai du tartre ou des bactéries, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai un truc qui est passé dans ma gencive, qui prend la place de l'os, et donc si on n'enlève pas le bazar, bah, ça va déchausser mes dents. Ce qui serait quand même un peu dommage à 30 ans à peine. Donc je dois y retourner une quatrième fois, et là aussi c'est encore une fois une anesthésie, piqûre, tout ça, tout ça. Donc je vais souffrir. Mais bon, je me dis que vaut mieux ça que de perdre mes dents, hein, voilà, clairement. Mais est-ce que je vais savoir dormir la veille? Je ne sais pas, parce que, en fait, il faut juste que je fasse tout pour ne pas penser à la seringue. Voilà, oui, je sais, c'est con, mais c'est comme ça. Bref, voilà, on perd du temps avec toutes ces petites choses. Et enfin, la dernière chose pour laquelle j'ai été absent, c'est le travail, c'est l'écriture, qui m'a demandé beaucoup, 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 beaucoup de temps. Ces dernières semaines, on a plié l'édito du roman qui va paraître.
Normalement, vous êtes déjà au courant, je vous en ai déjà parlé. J'ai signé un contrat. Je dis ça comme si... mais en fait, je suis... Hein. J'ai signé un contrat. Mon premier livre va sortir le... Je ne sais même pas la date. La honte. Alors, c'est le 3 ou le 4 octobre chez Hugo. C'est terrible, ça. Je ne connais pas la date de sortie de mon livre. En fait, je ne l'ai pas su beaucoup plus à l'avance que vous. Hein, voilà. Et donc, bon, dans mon esprit, ça a toujours été octobre. Et comme je suis resté plusieurs mois sans le savoir, eh ben, dans mon esprit, c'est resté octobre. Voilà. Donc, ça sort en octobre. On va quand même regarder ça. C'est la honte de ne pas savoir la date de sortie de mon roman, quoi. Donc, c'est une romance de Noël qui s'appelle Comment survivre à Noël avec son ex. Ça sort le 4 octobre, voilà. Comment survivre à Noël avec son ex. Et donc, j'ai signé, ça va sortir le 4 octobre, Comment survivre à Noël avec son ex. Je le répète parce que ça reste encore tellement waouh. Eh bien, on a fait l'édito de ce roman et comment vous dire que ne doutez plus jamais qu'un auteur ou qu'une autrice travaille beaucoup. En tout cas, est-ce que c'est présomptueux de dire un bon auteur ou une bonne autrice? En tout cas, quelqu'un qui travaille vraiment sur son livre, je suppose. Je critique personne, hein, mais je suppose que comme dans tous les milieux, il y a des livres qui sont moins travaillés que d'autres, comme il y a d'autres, je sais pas moi, comme dans d'autres métiers, il y en a qui travaillent moins que d'autres, je ne sais pas, mais bref. Ça m'a pris des jours et des jours et des semaines. Alors, c'est très facile comme travail. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça assez facile. C'est pas compliqué, ça m'a pas demandé. En fait, j'ai pas été dans la galère et dans la douleur, quoi. C'est juste que c'est très fastidieux. Ça prend énormément de temps. Et du coup, bah voilà, j'ai été beaucoup occupé à faire cet édito. Et donc voilà pourquoi j'ai été absent. Je vais fermer la fenêtre parce que du coup j'ai l'image de mon livre, ça me déconcentre. Et vous vous doutez bien que je suis un petit peu fier quand même, hein, donc quand je vois mon livre, voilà. Et donc voilà pourquoi j'ai été absent, les insomnies, les tracas du quotidien et l'édito de mon roman. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'avais envie de venir vous faire des vidéos, des stories, des posts, etc., etc., eh ben, j'étais soit occupé à faire l'édito, soit occupé à gérer la maison, les tracas du quotidien, soit j'étais fatigué ou j'avais la flemme parce que j'avais fait une insomnie ou parce que j'étais capoute après avoir passé la journée sur l'ordi à faire l'édito. Parce que, encore une fois, je me plains pas, c'est pas compliqué, mais ça fatigue énormément mentalement. Bon, à un moment, j'ai cru que c'est moi qui étais un peu fragile, mais il y a 2, 3 personnes sur Insta qui sont venues me voir en disant je fais un travail de bureau, je passe toute la journée sur l'ordi à faire des trucs intellect aussi, et rassure-toi, quand on rentre le soir, on est mort crevé aussi. Donc voilà, c'est très fatigant, non pas physiquement, hein, comparé au travail de mon père par exemple, c'est loin d'être fatigant. Mais mentalement, quand vous passez 8 heures sur un texte sur l'ordi, vous éteignez l'ordi, vous êtes là en mode... Donc voilà, mais vraiment ça a été, cette expérience de l'édito, ça a été... j'en parle au passé, on n'a pas encore tout à fait fini, mais j'ai fini en fait hier soir, enfin fin d'après-midi, la dernière relecture avant que ça parte en correction. Donc, on approche du but. Voilà. Si j'ai bien compris, il reste une relecture sur maquette à faire après, et puis ça sera bon. Mais c'était une très chouette expérience, c'est très intéressant. Forcément, quand c'est notre premier roman, et à mon avis, même encore après, hein, même quand c'est notre 6e, 10e, on apprend plein de choses, plein de règles, plein de... Il faut ça, ça se met en italique, ça se met pas en italique, ça, machin bidule. Voilà. Et puis, il y avait plein de décisions à prendre, forcément. D'abord parce que c'est mon premier roman, donc il a fallu prendre la décision du pseudo, prendre la décision de ma photo d'auteur, de ma bio,
de plein de choses comme ça qui étaient parce que c'était une première, et puis il faut prendre plein de décisions concernant la couverture, la quatrième de couverture, la phrase d'accroche, etc., etc. Et ce qui m'a rendu très heureux, et gros big up à Hugo, c'est que j'ai été consulté sur absolument tout. Donc, ben, j'étais très heureux de pouvoir participer aux décisions de la quatrième, de la phrase d'accroche, de la couverture, de plein de petites choses dont on ne pense absolument pas quand on n'est pas dans le milieu de l'édition. Et c'était vraiment très chouette. Bon, voilà, de toute façon, je vous ferai des vidéos à la sortie du livre. D'abord, une le jour de sa sortie, vous savez, genre très court, 2-3 minutes, où je vous annoncerai la sortie pour que tout le monde, pour être sûr que tout le monde soit au courant. Et puis je vous ferai une FAQ écriture, et puis peut-être encore une ou deux vidéos en plus, mais on verra, parce que c'est pas sûr, donc autant ne pas les annoncer. Donc ça, c'était les raisons de mon absence. Niveau écriture, je vous avais dit que je vous en toucherais 2 mots. Bon, bah voilà, je suis à la fin de l'édito du roman qui est à sortir. Comment survivre à Noël avec son ex. Sorti le 4 octobre. C'est le 4, j'ai vérifié juste. Je sens que ça va être un schmilblick ce truc, je vais jamais retenir la date de sortie de mon roman. Voilà, ça c'est la tête de l'inote de Ludo. Mais bon, bref. Donc ça, c'est fait. Ça m'a pris énormément de temps. On est à la fin et tout va bien. J'ai 2 autres projets en ce moment que j'aimerais finir pour la fin de l'été, mais je commence à me dire que ça va être compliqué. En fait, j'ai repris mon premier manuscrit, mon tout premier, parce que j'y ai pensé il y a quelques jours, quelques semaines de ça maintenant, et je me suis rendu compte que j'avais des regrets concernant ce manuscrit, dans le sens où je l'ai présenté à plusieurs éditeurs, et il a été refusé partout. Et en fait, vivre avec l'idée que j'ai un manuscrit qui a été refusé partout, mais que j'ai fait tout ce que je pouvais faire, ça me dérange pas. Autant là, je me suis rendu compte que j'ai ce premier manuscrit, qu'il a été refusé par les éditeurs, mais j'ai pas fait tout ce que je pouvais dessus. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais repris, que je ne l'avais jamais relu, que je ne l'avais jamais retravaillé, etc., etc. Et donc, bah, pour ne pas nourrir de regrets, parce que je ne veux pas nourrir de regrets, j'ai décidé de le reprendre, de le retravailler, de le relire, de le retravailler sur la forme et sur le fond. Et comme ça, je me dis, voilà, quoi qu'il arrive après, je ne sais pas encore ce que j'en ferai, au moins j'aurais pas de regrets, j'aurais fait ce que je pouvais sur ce livre. Et puis enfin, j'ai un nouveau manuscrit en route que j'ai commencé au mois de janvier, donc ça commence à faire un bon moment maintenant quand même, hein. Bon, après, je me dis, j'étais en train de me dire ça fait 7 mois quand même, mais bon, dans les 7 mois, j'ai été ralenti par les insomnies, encore et toujours, mais surtout j'ai été ralenti par l'édito, quoi. Combien de semaines j'ai pas perdu avec cet édito? Beaucoup. Donc voilà, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai créé des marque-pages. Ça a l'air simple comme ça, mais quand on n'a jamais fait, on perd quand même 2-3 soirées à chipoter pour réussir à faire ces satanés marque-pages. Et encore, j'ai toujours pas de garantie qu'ils soient bien faits, hein. Je les reçois le 24, il me semble, je tourne le 16. Donc dans une grosse semaine, ils devraient être là. J'espère qu'en ouvrant, c'est mieux, le carton ou l'enveloppe, je sais pas dans quoi c'est envoyé, j'espère que j'aurai une bonne surprise, quoi, hein, parce que, bon, surtout j'ai fait ça à la One Again et les marque-pages. Bon, s'ils sont ratés, on considérera que ce sont des collectors. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on ne sait pas faire grand-chose d'autre. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Oui, non, du coup, j'ai pas terminé de parler de mon nouveau manuscrit. Ça sera un road trip. Mes personnages partent de Floride et vont jusqu'à New York, et après New York, ils vont quelque part. Je suis dans le milieu ce qu'on appelle un jardinier, hein. Je ne suis pas un architecte.
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces deux surnoms, en fait, un jardinier, c'est quelqu'un qui se lance dans l'écriture sans rien préparer. Et un architecte, c'est quelqu'un qui fait un plan avant de commencer. Moi, je ne fais pas de plan, donc voilà. Ils sont à New York, et après, voilà. Et j'en dirai pas plus pour le moment, mais toujours est-il que j'aimerais bien... Mais toujours est-il que j'aimerais bien terminer ce manuscrit pour le mois de septembre. Ça va être chaud, mais j'aimerais bien, ouais, me mettre à fond dessus pour avoir fini. Et comme ça, au mois de septembre, j'aurai fini ces trois objectifs, hein, l'édito, le premier roman, le nouveau manuscrit. Et au mois de septembre, on prendra une petite pause, hein, en pensant, en réfléchissant à la suite. Voilà pour ce qui est de mon absence et de l'écriture. Ça fait déjà pas mal de blabla, tout ça. Hein. On doit avoir une vingtaine de minutes maintenant. Alors, ce que je vous propose, c'est vous montrer un petit peu mes achats de ce début juillet. J'ai un peu craqué, mais bon, voilà. C'est 3 livres de poche, donc c'est 20 €. Et c'est 2 BD, quoi. Bon, les BD, quand même, elles commencent à faire mal au portefeuille. On va rester poli, parce qu'il y en a une, c'est 13,50 et l'autre, c'est 12,95. Il va falloir un petit peu... Hein, je dis ça, je dis rien. Bon, alors, tout d'abord, niveau livre, je me suis acheté Emmène-moi, 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 loin de cette fatalité qui colle à ma peau. C'est ça, non? Bref. De Fanny DL aux éditions HarperCollins en format poche. C'est un inédit. Je l'ai acheté parce que j'avais déjà lu... Alors, oui, petite précision, je suis désolé si les titres se mettent à l'envers, mais je tourne avec mon portable parce que c'est bien plus pratique, parce qu'il a beaucoup de mémoire libre. Et je sais que mon portable a tendance à inverser les titres et tout ça, mais il faudra faire avec, parce que franchement, si je dois vous tourner des longues vidéos comme ça avec ma tablette, que je dois couper toutes les 6 minutes, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, s'il vous plaît, faites avec. Je pense que c'est pas primordial pour vous non plus, quoi. Donc voilà, j'ai acheté ce livre-là parce que j'avais adoré sa romance de Noël qui était sortie chez Hugo il y a... Est-ce que c'était l'année dernière? Ou est-ce que c'était il y a déjà 2 ans? Je ne sais pas, le temps va tellement vite. J'avais adoré, sa romance de Noël s'appelle Slowly Little Lies. Couverture rouge comme ça, très belle. Donc voilà, j'ai vu ce nouveau qui sortait chez HarperCollins. Bon, je l'ai commencé et j'ai vraiment pas aimé le début. Je l'ai déjà mis en vente sur mon Vinted. Et je me suis dit, bon, voilà, s'il part sur Vinted, ben, tant pis, je le vends et je ne vais pas plus loin. S'il part pas, je finirai peut-être par insister un petit peu. Mais une chose est sûre, c'est que pour le moment, voilà. Ensuite, j'ai acheté toujours chez HarperCollins, format poche, prix mini, 4,99 € pour vous, mes amis français. Love Me Sunshine de Lily Borg. Je l'ai acheté parce que je papote de temps en temps avec Lily Borg sur Instagram. Je ne sais plus du tout comment on a fait connaissance, mais bon, voilà. On n'est pas amis proches non plus, hein, mais on s'échange parfois un message ou deux. Et ça faisait un moment que j'avais envie de la découvrir, sauf que elle est éditée notamment chez Alter Real. Je ne sais pas si vous avez vu les prix chez Alter Real, mais les mecs, ils nous prennent pour Crésus, quoi. Donc voilà, je n'avais pas les moyens. Enfin, payer 22 €, non. Donc bah voilà, là c'est l'occasion ou jamais d'enfin découvrir Lily Borg. Le résumé me donne très envie. Ça dit, donc la phrase d'accroche c'est: elle est le jour, il est la nuit, ils n'auraient jamais dû se rencontrer et encore moins s'aimer. Et la quatrième c'est: nouvelle île, nouveaux horizons. Depuis 8 ans, Dario explore le monde en solitaire et voyage dans son van aménagé. Sa liberté, il l'a payée cher et y tient plus que tout. Alors il n'est pas question pour lui de s'attarder à qui que ce soit, de s'attacher, pardon, à qui que ce soit, et surtout pas à Soldad.
cette fille qu'il a rencontrée sur la plage d'Ibiza tandis qu'elle s'adonnait à une séance de selfie et qu'il ne jure que par le nombre de likes sur les réseaux sociaux. Pourtant, sa joie de vivre, son sourire chaleureux et ses yeux lumineux ont éveillé quelque chose en lui, quelque chose qui, il l'espère, se limite à une simple attirance physique. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, ça faisait un moment que j'avais envie de découvrir l'autrice. Et puis, forcément, je ne pouvais pas passer à côté de À chaque seconde de Noémie Dany aux éditions Hugo dans le format poche dans la collection New Romance. C'est le tome 4 de la saga Lefebvre, les frères Lefebvre, qui sont une fratrie. Alors il y a une sœur, mais je pense que malheureusement encore une fois le masculin l'emporte. On peut faire remporter le féminin pour une fois, c'est une sororité. Dans chaque tome, donc dans le premier tome on suit la sœur et puis dans les 3 tomes suivants on suit les frères. Ça peut se lire indépendamment les uns des autres. Bon, attention, il y a quelques petits détails de temps en temps qu'on apprend si on ne suit pas dans l'ordre, mais grosso modo on peut les lire indépendamment les uns des autres. Moi franchement c'est une de mes sagas préféré de chez Hugo de ces dernières années. Donc je ne pouvais pas ne pas acheter ce livre qui est sur Robin. Alors j'ai vu un peu à je sais pas trop si je vais aimer, dans le sens où Robin dans les autres romans est peut-être celui qui m'a le moins plus, j'ai eu moins de feeling avec Robin dans les autres romans. Donc bon voilà, j'espère que je vais tout de même apprécié ce tome-là, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé les 3 premiers. Franchement, ils se tiennent tous. Hein. Le premier est peut-être celui que j'ai le moins aimé jusqu'à maintenant, mais le 2 et le 3 sont vraiment dans un mouchoir de poche. Le 3 est à mourir de rire. Enfin bref, voilà, je ne peux que vous conseiller cette saga. Je préfère ne pas lire la 4e, ni à moi, ni à vous. Parce que bah, c'est un tome 4, hein, si jamais vous voulez les lire dans la suite, dans l'ordre, voilà, dans la suite, ça... dans l'ordre, donc voilà. Et puis moi, je préfère garder la surprise aussi. Mais du coup, voilà, achat indispensable de ce mois-ci, en ce qui me concerne en tout cas. Et ensuite, les 2 BD que je me suis offert, en fait, il faut savoir que mon libraire habituel, alors mon libraire dans le sens belge du terme, c'est-à-dire marchand de journaux, euh, oui, si vous ne savez pas, amis français, vous, chez vous, je pense que vous avez l'habitude de dire librairie pour le magasin où on achète des livres, et puis là où on achète les journaux, les magazines, etc., vous appelez ça des bureaux de presse, des marchands de journaux, des bars tabac, je pense, etc., etc. En Belgique, on ne dit pas marchand de journaux, on dit librairie, que ce soit pour un magasin où on achète des livres ou un marchand de journaux, on dit librairie. Voilà. Donc, petit conseil, si vous venez en Belgique et que vous voulez aller dans une librairie où on vend des livres, précisez-le, parce qu'il y a de grandes chances qu'on vous envoie au marchand de journaux. Bref, mon marchand de journaux habituel est absent, enfin, est en vacances. Il a droit, comme tout le monde, à des vacances. Et donc, je vais à un autre libraire que j'aime beaucoup aussi, mais j'y vais pas le reste de l'année parce qu'en fait, il n'est pas dans mon circuit habituel dans la ville, vous voyez. Donc bon, je vais chez l'autre libraire et malheureusement pour moi, cet autre libraire vend quelques livres, alors vraiment 2, 3, et quelques BD, 2, 3, et bah, sur les quelques BD qu'il avait, il en avait 2 qui m'intéressaient. Heureusement, ce sont des suites de saga, donc je n'ai pas commencé une nouvelle collection, mais je me suis pris, elle, le tome 3 pluriel de Aveline Stockart et Kit Toussaint, c'est aux éditions Le Lombard, et voilà, j'aime beaucoup, c'est sur l'histoire de elle, qui en fait est une seule et même personne, mais elle a plusieurs comment dit-on ça, plusieurs caractères, vous voyez. Donc une fois c'est la elle caractérielle, enfin pas caractérielle, mais fâchée qui prend sa place, enfin qui prend qui domine. Une fois c'est la elle plus sage qui domine, une fois c'est la elle plus je sais plus quel caractère elle a, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, plus
plus réfléchies, parfois c'est celles un peu plus blagueuses, etc., etc. Bref, j'aime beaucoup, même si ça n'a pas l'air quand j'essaye de résumer comme ça et que je n'y arrive pas. J'aime beaucoup, je vous l'assure. Et puis, je me suis acheté le tome 4 de Les Omniscients de Castellani et Dugommier. C'est aux éditions Le Lombard. C'est sous-titré Leur pouvoir, le savoir absolu. Et c'est le tome 4 s'appelle Affrontement. J'aime énormément cette saga. En tout cas, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Elle est encore là, je viens de la lire. L'amie Karen, je pense, m'avait offert le tome 3. Alors, c'était soit pour ma Noël, soit pour mon anniversaire. Vous savez que je confonds toujours un peu les deux. Je l'avais toujours pas lu, mais je suis tombé sur le tome 4 à la librairie. Je me suis dit, bon, allez, quitte à acheter celle-là, autant acheter les deux. Voilà. Et du coup, bon, bah voilà, je viens de lire le tome 3. Si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes, ou plutôt, non, on va rester sur un groupe de jeunes, qui du jour au lendemain ont un pouvoir qui leur tombe dessus, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ils ont le savoir absolu, tout simplement. Et bah, ça a l'air plutôt cool d'avoir le savoir absolu comme ça. Oui, sauf que de une, on a forcément quand même un petit peu minimum envie de savoir d'où ça vient, hein, voilà, de comprendre ce qui nous arrive. Et de deux, forcément, on devient des bêtes de foire, hein, pour le gouvernement, tout ça, qui veut nous étudier. Forcément, on n'a pas forcément envie de se laisser étudier. Voilà, voilà. Ça, c'était pour mes achats en ce mois de juillet. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, ça fait plaisir. Ça fait plutôt plaisir. Mais ça reste sage. Ça reste raisonnable. Venez pas me dire le contraire. Ce que je me disais, c'est que je pourrais peut-être vous parler d'un film ou deux. Et puis on terminera par un petit update lecture. Alors, niveau cinéma, j'ai regardé énormément de films dernièrement. Je pense que c'est dû au fait que, bah, vous savez, quand vous vous mettez tranquillou bilou le soir et que vous n'êtes pas en forme pour lire ou pour faire quelque chose de plus productif, bah, le temps change dehors et du coup il commence à faire noir. Eh bien, la solution toute trouvée, c'est de regarder un film ou une série. Alors, les séries, pour être tout à fait honnête, je suis pas du tout dedans en ce moment. Ça doit faire un bon mois et demi que j'ai pu rien regarder. Encore, la dernière que j'ai regardée, c'était Citadel. Et j'ai même pas vu le dernier épisode. J'ai arrêté au dernier, voilà. Tout d'abord, niveau cinéma, il m'a pris une zine, comme on dit chez moi. C'est-à-dire que, vous vous rappelez peut-être, au mois de décembre, j'avais décidé que j'allais reprendre le MCU. Le MCU, on va le faire à la française. Hein, parce que si je le fais à l'américaine, autant bien le faire. MCU. J'avais décidé de reprendre le MCU. MCU. J'avais décidé de reprendre le MCU du début. Bah, j'avais bien commencé, hein, genre j'avais regardé la première phase, début janvier, j'avais fini la première phase. Et puis, plus de MCU depuis janvier. Et là, en 2 soirs, j'ai regardé 4 films. Voilà, les 4 premiers films de la deuxième phase, c'est-à-dire Iron Man 3. Après Iron Man 3, c'était Thor, le monde des ténèbres, et puis c'était Captain America, le soldat de l'hiver, et puis c'était les gardiens de la galaxie. Bon, voilà, je vais pas vous en faire une chronique pendant des heures et des heures, mais je sais pas pourquoi avoir pris autant de temps avant de continuer, parce que là, j'ai regardé les 4 films, j'étais à fond dedans, j'étais retransporté comme à l'époque. Alors, en plus, Ludo et sa mémoire de poisson rouge, de blond, tout ça, il oublie absolument tout. Alors, d'un côté, ça fait très peur parce qu'on se dit, mais mon Dieu, je les ai déjà vus ces films. Et j'en ai plus aucun, aucun, aucun souvenir, quoi. Mais vraiment aucun. Et d'un autre côté, c'est chouette parce que quand tu as une mémoire comme ça, tu peux regarder un film 10 fois dans ta vie, tu le découvres 10 fois comme si c'était le premier. Voilà. Et donc, bah, j'ai redécouvert ces films vraiment
Iron Man 3, je m'en souvenais plus du tout. Thor, est-ce que je me souvenais d'un truc dans Thor? Non. Captain America, comment j'ai pu oublier, quoi, le truc avec Hydra autour de Fury, de Fury, oui, Fury, parce que Fury, c'est pas le... Et puis, le faucon et le vrai con. Le faucon et le soldat de l'hiver, enfin, il était top. Et puis les gardiens de la galaxie, quoi. Enfin, je me souvenais du tin, 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 nan, 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 nan. Ouais, le gardien de la galaxie, c'est peut-être celui dont je me souvenais le plus, mais bon, j'avais eu un beau petit coup de cœur en le voyant la première fois, et donc j'ai pris énormément de plaisir à revoir ces 4 films-là. Et on n'est pas à l'abri que bah, je continue ce soir les 2 suivants, et j'aurai fini la phase 2. Après, je vais ralentir un petit peu parce que, en fait, je me suis rendu compte que le DVD du dernier film qui est sorti, c'est-à-dire Les Gardiens de la Galaxie 3, sort seulement au mois de septembre. Et donc, je me dis que, en fait, je, je suis un petit peu con parce que j'ai calculé hier qu'il me restait 19 films à voir. 19 films et 10 ou 11 séries. Donc, autant vous dire que, comment dire, on est déjà mi-juillet, hein, pour regarder 20 films et 10 séries quand même. Bon, si tu ne fais que ça, d'accord, mais j'ai quand même un petit peu autre chose à faire. On a le temps de voir venir. Et pourtant, hier, j'étais déjà là, oh là là, mais en fait, ça se rattrape vite. Il faudrait pas aller trop vite, hein, parce que, en plus, j'ai pas encore tous les DVD à la maison, machin. Oui, parce que moi, j'adore regarder ça en DVD. J'en ai regardé deux, deux en DVD, deux sur Disney+. Mais j'ai regardé sur Disney+, ils sont bien gentils, mais le dernier qui est à dispo, c'est Far From Home. Et il n'y en a encore aucun d'autre d'après, quoi. Hein, toute la phase 4 n'est pas encore dessus. Et le début de la phase 5, n'en parlons pas. Donc voilà, je me suis dit doucement quand même. Mais bon, en même temps, j'ai encore 17 films à voir, quoi. Mais sur les 17 films, il m'en manque déjà 3 en DVD. Donc voilà, je pense que je vais y aller mollo lastico et je demanderai les 3 qui me manquent pour Noël. Ouais, je pense déjà à Noël. C'est trop cool. Donc voilà, ça c'était pour mon rattrapage du MCU. MCU? MCU. Je vais l'appeler MCU maintenant. Voilà. Mon rattrapage du MCU. Et puis, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre comme film? Écoutez, je vais aller chercher ma tablette pour pouvoir aller voir sur TV Time, là. Parce que mémoire de poisson rouge, quoi. Hein, vous-même, vous savez. Me revoici, me revoilà. Alors, bon, je peux déjà vous dire que je n'ai pas eu de coup de cœur. Voilà. Alors, je vais peut-être vous parler des 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 derniers films que j'ai vus, divisé en 3 vidéos, ça fait... J'ai dit 14. Ah, ça fait 3,5 films par vidéo, ça va pas. Enfin bref. De toute façon, ça va aller assez rapidement. Autant vous dire, j'ai pas eu de gros coups de cœur. Waouh, limite, je me suis plus amusé avec les rewatch du MCU. Je me rends compte qu'il me reste un film pour arriver à 500. Enfin, en tout cas, de ceux qui sont mis sur TV Time, hein, parce qu'il doit y avoir sûrement des dizaines de films que j'ai vus que je n'ai pas encore mis, mais bref. Alors, le plus ancien que j'ai vu, c'est Black Adam. J'ai beaucoup aimé Black Adam. Je dois avouer que j'avais eu... En fait, j'y allais à reculons. J'avais pas acheté le DVD au moment où il était sorti à 20 € parce que bah, personne n'avait... Enfin, le film avait eu très mauvaise presse et donc, bon, je m'étais dit, ouais, bof. Du coup, ça me donnait pas très envie de le voir. Et puis là, dernièrement, je ne sais pas, il y a une semaine ou 2 ou 3, j'ai eu envie de m'acheter des DVD. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps et tout ça. Et donc, j'ai acheté Black Adam. Il était à 10 €. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Et j'ai beaucoup aimé.
voilà, j'ai beaucoup aimé. Bon, j'aime assez bien The Rock. Je trouve qu'il est toujours assez bon. J'ai trouvé l'histoire assez bien faite. Les effets spéciaux étaient super. Le côté, euh, le côté, bon, il y a toujours un côté très manichéen, hein, gentil contre les méchants, etc., etc. Mais pour une fois chez DC, j'ai trouvé qu'il n'était pas trop non plus trop manichéen. C'était plutôt bien dosé. Donc voilà, j'ai assez bien aimé Black Adam. Bon, je suis pas très fort pour chroniquer les films, hein, mais franchement, moi je trouve que c'est du bon d'ici. Dieu seul sait que d'ici a tendance à faire du moins bon. Là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt bon. Ensuite, j'ai regardé une play. J'ai regardé Godzilla versus Kong. Euh, J'avais acheté le DVD prix plein pour ma Noël. Mon père me l'avait offert. Et mon Dieu, j'ai pas regardé la fin. C'était d'une nullité. Mais alors, autant je suis assez bon client de ce genre de film où le scénario vole pas très haut, mais où c'est du grand spectacle, machin bidule. Autant là, non seulement le scénario n'est pas bon, mais en plus, est-ce qu'il y a vraiment des moments euh, en tout cas, dans la première heure, je me suis beaucoup ennuyé. Et puis Godzilla, enfin, c'est même pas qu'on n'y croit pas, etc. Parce qu'après tout, j'ai adoré Rampage, par exemple, qui est à peu près, enfin, c'est pas la même chose, mais qui est sur le même postulat de base, quoi. Un gros monstre méchant, quoi. Ou même, Comment ils s'appellent ces films de SF là, avec ceux qui viennent les gros monstres qui viennent de, de l'espace ou je sais pas quoi là. Oui, ça vous donne pas beaucoup ça vous donne pas beaucoup d'infos comme ça. Allez, ils en ont fait deux et le deuxième n'est pas avec les mêmes acteurs que le premier. Comme ça arrive bien trop souvent, malheureusement. J'ai même les DVD, mais pour retrouver ça, Pacific Rim, voilà. Là aussi, c'est des gros monstres et tout ça, mais au moins, il y a de l'action, c'est prenant et tout. Godzilla versus Kong, c'est cru, c'est plat, on s'emmerde. Pardonnez-moi l'expression, mais... Ensuite, j'ai vu un autre film, je crois qu'il est labellisé Marvel, mais qui fait pas partie du MCU. J'ai regardé Morbius. Morbius qui, pour le coup, m'avait été assez mal vendu par l'ami Jérôme. Vous avez vu, non, passer, c'est une mouche. Fous le camp. Il m'avait assez mal vendu Venom et Morbius. Donc, ben, j'ai toujours pas vu Venom et j'avais toujours pas vu Morbius. Et puis là, bon, ben, un soir, je traînais sur Netflix, à moitié endormi. Je me suis dit, bon, on va mettre Morbius. J'avais peur d'avoir peur aussi, parce que vous savez que je suis une poule mouillée finie. Mais bon, là, je m'étais dit, allez, on se lance, on verra. Et ben, écoutez, c'est sans doute parce qu'on me l'avait mal vendu. J'ai trouvé pas ça si pire que ça. Voilà, j'ai trouvé les effets spéciaux dégueulasses. Alors, quand ils font des gros plans sur les yeux, notamment, là, on dirait vraiment que c'est fait par une IA, et encore une IA pas très avancée. Mais l'histoire est plutôt prenante. Alors, il y a plein de questions à laquelle elle n'est pas vite répondue, hein. Il y a plein de détails, pas forcément qu'on a l'impression que c'est un peu bancal tout ça. Mais bon, c'est prenant quand même. Les personnages sont assez attachants. Encore une fois, très manichéen. Mais ouais, Morbius, j'ai passé un bon moment. Voilà, alors c'est pas le film de l'année. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un truc de ouf, malade, incroyable. Mais c'était plutôt chouette. Et le dernier film dont je vous parlerai dans cette vidéo, il s'agit de Mayday avec Gérard Butler. Là aussi, normalement, je suis bon client. En fait, j'ai aimé aucun film, quoi. Si, j'ai aimé Black Adam. Là aussi, normalement, je suis bon client. J'aime bien les films catastrophes. J'aime bien les films
comme je vous disais tout à l'heure, Boom Boom, où le scénario n'est pas forcément le plus important du film. En plus, je trouve que Gérard Butler est souvent très bon dans ce genre dans ce genre de film. Et là, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie. Oh, j'ai pas été à la fin. J'ai pas été à la fin. Ce qui m'ennuie, comme Godzilla versus Kong, parce que j'avais acheté le DVD prix plein, il me semble. Il me semble qu'il n'avait pas encore baissé quand je l'ai acheté. Donc autant vous dire que ça m'énerve. Mais en fait, je pense. Alors, si vous connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire d'un pilote qui pilote son avion, hein, voilà, forcément. Ils passent dans un orage et du coup ils doivent atterrir en urgence, sauf qu'ils atterrissent sur une île qui est aux mains d'une espèce de gang, vous savez, genre, je sais même plus c'est un gang de quoi, mais vous voyez, genre cocaïne, machin bidule, quoi. Et forcément, ben, les méchants sur l'île, ils sont pas contents qu'il y ait un avion qui arrive. Et il n'y a pas assez de boom, quoi. Il n'y a pas assez il y a 3 fusillades, on se sent jamais en danger. Ça prend une éternité pour qu'il s'écrase sur cette purée d'île. Euh, En fait, je sais pas, ça a le même rythme que Seul au monde avec Tom Hanks. Et pourtant, Seul au monde, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Et là, ça a le même rythme. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie, quoi. Un rat mort s'ennuie moins, quoi. C'est Je sais pas comment ils font leur compte, mais il manque des paillettes, quoi. Vous voyez, ouais, c'est pas un Kevin qui a réalisé le bazar. Donc voilà, c'était la première partie cinéma, et autant vous dire que ben, j'ai pas été ultra méga convaincu par ces films, mis à part Black Adam et le MCU. Oui, il y a peut-être Morbius, mais encore une fois, il était mieux que je pensais, quoi. Tout simplement, est-ce que je m'en souviendrai encore dans 6 mois? Moi qui suis collectionneur de DVD, est-ce que j'ai envie d'avoir le DVD de Morbius? Si je tombe dessus à 5 euros dans un magasin d'occasion, quoi. Et encore, 5 euros, c'est beaucoup. 2-3 euros, allez. Voilà. Bon, et si on reparlait un petit peu lecture dans tout ça? Bon, ce que je vous propose, c'est donc d'updater quelques livres dits personnels, parce que ce ne sont pas des services presse. Et comme ça, bon, ben voilà, je ne dois pas envoyer les chroniques aux maisons d'édition. J'ai pas besoin donc d'en faire une vidéo dédiée. Et puis surtout, je vous propose de passer rapidement dessus. C'est davantage pour vous dire j'ai bien aimé, foncez, achetez-le, c'est trop méga trop génial. Ou de dire bof, j'ai pas du tout aimé, c'est nul, n'achetez pas. Même si même si je ne dis jamais ça, mais vous voyez l'idée, quoi. Et donc pour faire cette update, ben, je vous ai préparé 2 romances, un thriller et un SFFFFF. Et j'ai plutôt bien aimé les 4. J'ai plutôt bien aimé les 4, donc ça va rester positif. Je me suis levé, du coup la caméra tremble un petit peu. Le premier livre dont je vais vous parler, je viens de le finir, c'est Le Défi de Émilie May aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Un beau gros bébé. En fait, je l'ai commencé parce que j'avais envie d'une romance, forcément. À la base, je voulais une romance un petit peu sexy, bah, de la fesse, hein, clairement. J'ai été servi, il y a de la fesse. En fait, on est dans ce livre avec l'ami Parker. Parker qui a l'habitude de coucher, hein, clairement, et il est mis au défi forcément d'être abstinent pour sa sœur qui est psychologue, enfin qui fait des études de psychologie et qui veut démontrer que la relation amoureuse est plus forte si on ne couche pas au début d'une relation. Et en plus, Parker a beaucoup de mal à cause de son passé de s'attacher. Si vous entendez du bruit, mon père est là, il regarde le tennis.
qui a du mal à s'attacher à cause de son passé à une femme. Et donc, il est mis au défi de rester abstinent, lui et ses frères, et de rencontrer quelqu'un et de construire une relation, etc., etc. C'était assez chouette. Maintenant, je vous ai dit, c'était une petite bricasse, une belle petite bricasse, et clairement, c'était une trop grosse bricasse. Selon moi, il y avait quand même quelques longueurs, quelques passages où on était en mode oui, d'accord, mais allons-y. Euh, et les personnages secondaires sont parfois pas assez secondaires. Euh, dans le sens où bah, c'était très chouette hein, d'avoir tout ce groupe de personnes, tout ce groupe de frères et de sœurs, etc., etc. Mais parfois, ça prenait un peu le pas sur le reste, j'ai trouvé. Et puis, la deuxième chose qui m'a un petit peu dérangé, c'est Parker. Alors, on comprend au final, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas de raison et qu'il n'ait pas de... Enfin, qu'il se comporte comme ça sans raison. Mais il est quand même pas super, super méga cool au début. Et du coup, au début et même à certains moments, hein, il faut quand même une bonne partie du roman pour... Il m'a fallu une bonne partie du roman quand même pour le comprendre et pour commencer à m'attacher et tout. Donc voilà, c'était assez chouette, j'ai passé un bon moment, c'était relativement assez addictif pour que j'ai envie de me replonger dedans le soir, etc. Mais j'en garderai pas un souvenir impérissable non plus. Donc voilà, à vous de vous faire une raison. Moi je vais le garder juste parce qu'il a beaucoup jauni et parce qu'il est abîmé et tout ça et j'aurai sans doute du mal à le vendre. Mais bon, voilà. Je... Ouais. Ensuite, je vais vous parler de A Forgery of Roses de Jessica S. Olsen. C'est aux éditions Big Bang. Celui-là, il m'avait été offert par l'amie Nina, à mon anniv ou à Noël, l'un des deux, comme d'habitude. J'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. On est dans un monde où les artistes, les portraitistes, peuvent peindre leur sujet et les guérir par la même occasion. C'est-à-dire que par exemple si j'ai une coupure au bras, l'héroïne qui s'appelle Mira va peindre mon bras mais sans la coupure et du coup dans la réalité ma coupure va disparaître. En résumé. Et le seul problème, c'est qu'elle vit dans un monde où ce genre de personnes qui ont ce genre de dons ne sont pas très bien traitées. Voilà, on va essayer de rester un petit peu mystérieux. Et tout va basculer quand la femme du gouverneur va découvrir le don de Mira et va lui faire un petit chantage des familles, hein. Soit tu fais ce que je veux, soit je révèle ton don et tu vas avoir beaucoup d'ennuis. Hein, voilà, tout simplement. Et là, c'est l'autoroute du malheur pour Mira et l'autoroute du bonheur pour nous. Hein. C'est vraiment très bien fait, c'est très addictif, l'écriture est très prenante, on s'attache très vite au personnage, il se passe plein de choses. J'ai le souvenir de ne pas m'être ennuyé une seule seconde à la lecture de ce livre. Je me souviens avoir été surpris à plus d'un moment. On ne devine pas, oui, Brie, on ne devine pas ce qui va arriver, etc., etc. Il y a une petite pointe de romance, forcément. Bon, pour moi, ça ne peut pas me déranger. Ouais, écoutez, j'ai pas forcément envie de vous en dire trop. Moi, pour vous dire la vérité, rien que la vérité, je l'ai découvert sans lire le résumé. En fait, je fais confiance à Big Bang. Je me suis rendu compte que j'aimais plutôt bien les livres de chez Big Bang. Et donc, je l'ai découvert sans lire le résumé. Et j'ai plutôt bien aimé, et j'ai été transporté, et j'ai été étonné, etc., etc. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Maintenant, moi, je suis encore dans le débutage de la SFFF, donc ça m'a plu. Quelqu'un qui en lit depuis plusieurs années, qui a l'habitude du Robin Hood, etc.,
Est-ce que ça lui plairait aussi? J'en sais rien. Mais moi, j'ai passé un très très bon moment. Ensuite, je ne pouvais pas faire l'impasse sur le nouveau Franck Tillier, La Faille aux éditions Fleuve dans la collection noire. Je l'avais demandé en service presse. D'habitude, je le reçois. Cette année, on m'a dit non, Ludo, on n'en a plus. Bon, merci. Je le dis un petit peu ironiquement, mais franchement, ça m'a pas ennuyé plus que ça. Mais du coup, je l'ai acheté parce que bah, pas possible de passer à côté de Franck Tillier. Et comme d'habitude avec Franck Tillier, j'ai passé un super bon moment. C'est du bon Franck Tillier. J'avais été déçu par le précédent qui était Labyrinthe, si je dis pas de conneries. J'avais été un peu déçu par Labyrinthe. Bah, ici, avec La Faille, je trouve que c'est ce que fait de mieux Franck Tillier. On est de nouveau avec Franck Charcot et Annabelle, Lucie Annabelle. On rentre dans le sujet dès les premières pages. Hein. Clairement, c'est assez. Est-ce que c'est sombre? En tout cas, c'est pas joyeux dès le début. Et puis, bah, tout le long, on est loin d'être joyeux puisque Franck Tellier aborde la thématique de la mort. Donc, c'est une thématique très forte à ne pas lire quand on est dépressif, n'est-ce pas? Et puis, ça apporte plein de questions parce que à partir de quel moment on est cliniquement mort, à quel moment on est vraiment mort, à quel moment le corps et toutes les composantes du corps est vraiment mort, est-ce qu'on peut ressusciter, qu'est-ce qui se passe après la mort, à quel moment est-ce qu'on devrait débrancher quelqu'un qui est considéré comme mort, bref, plein de questions comme ça, et puis jusqu'où l'humain pourrait aller pour retarder la mort et pour essayer de rester immortel. C'est la question et c'est la question très intéressante et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre sur Franck Tillier parce que finalement et c'est là qu'il est finalement fort, c'est que c'est souvent c'est la même mécanique quoi, c'est Charcot et Nobel, c'est une enquête, mais c'est toujours super efficace grâce à, je pense d'abord grâce au fait qu'il prenne beaucoup de temps pour faire ses recherches avant d'écrire son livre, grâce à son style qui est mais d'une addictivité incroyable. Hein. Le livre fait quoi? Il fait 500 pages. Il fait 500 pages, mais bon, pas écrit non plus à la PKJ non plus. Et pourtant, ça se lit aussi vite que s'il n'en faisait que 50. Et la thématique est super forte, mais en même temps, en fait, j'ai trouvé le livre sombre, mais pas glauque non plus. Enfin, il y a quelques moments quand même où il faut s'accrocher, mais c'est pas glauque non plus. On n'est pas dans l'horreur. Il y a quelques passages qui font frissonner quand même, hein, pour ceux qui l'ont lu. Moi, quand ça a été dans les caves, là, dans les souterrains, ah, voilà, comme ça, hein, quand même. Mais voilà, et pourtant, pour moi, pouvoir lire sur la mort, il faut déjà y aller, hein, parce que vous me connaissez. Mais c'était vachement, vraiment très cool. Donc, je ne peux que vous le conseiller. C'est du très, très, très bon Franck Tillier. Et enfin, on retourne à de la romance, puisque j'ai lu le dernier Caro Emeline, qui s'appelle L'abus de toi est dangereux pour mon cœur, aux éditions Harlequin dans la collection EH. J'ai toujours bien aimé Caro Emeline. En plus, on se parle sur Instagram, c'est une personne le cœur sur la main. Mais j'ai toujours bien aimé ses romans. Et je dois dire que bah, celui-ci ne fait pas exception. On est avec Harper d'un côté et Liam de l'autre. Ils sont tous les deux serveurs dans des bars. Et ils vont tous les deux participer à un concours. Alors, je ne sais plus, c'est un concours qui tourne autour du barman, mais c'est pour élire le meilleur barman de... Je crois pas que c'est du pays, mais genre de la côte Est ou de la côte Ouest, un truc comme ça. Et ils vont tous les deux concourir forcément pour une raison bien particulière. Lui, ça va être pour retrouver sa famille qui est partie vivre à Los Angeles. Et elle, ça va être pour pouvoir payer les soins de sa maman qui est atteinte d'un cancer. Et donc, bah forcément, ils n'ont pas trop envie de faire copain-copain. Hein. Ils n'ont pas envie de se rapprocher, ils n'ont pas envie de laisser gagner l'autre et tout ça, tout ça. Et donc, ça va être une espèce d'ennemi to lovers en mode tu es
tu es mon concurrent dans le concours et pas de quartier. Et c'était vachement bien fait. J'ai trouvé les personnages super bien creusés, super bien fournis, super bien quoi. Voilà, super attachant. Liam est un mec vraiment très très bien, j'ai trouvé. Et puis il y a le côté Enemies to Lovers qui est en romance, moi personnellement, est ma drop préférée. Il y a l'écriture de Caro qui est très bien faite. Tout tourne autour des cocktails et Caro a fait des recherches de malade parce que les cocktails sont détaillés avec les recettes, les machins, les bidules. Et puis il y a cette ambiance un peu bar, soirée, fête, cocktail, tout ça, tout ça. Bref, j'ai été transporté, pour tout vous dire, je l'ai commencé un dimanche, genre à 14 heures et je l'ai fini dimanche soir. Donc voilà, pour lire un livre aussi vite, je pense que ça résume tout et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'était vraiment méga trop génial. Et donc voilà, on approche de l'heure de vidéo. Je pense que c'est pas mal pour un retour, hein. Voilà, ça faisait longtemps. Mais on s'est un petit peu rattrapé. Je pense que je vais arrêter là la vidéo. Je ne sais pas trop si je vais tourner la suivante tout de suite ou si je ferai ça demain ou quoi. Je ferai bien ça tout de suite parce que j'ai le temps aujourd'hui et on ne sait pas si j'aurai le temps demain. Mais donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouverai pour une nouvelle vidéo. Dans la prochaine, je vous ferai un book haul. Je ne sais plus si je dois vous faire le book haul de juin, mai, avril. À mon avis, je dois vous faire mai et juin. Donc je vous ferai un book haul. On continuera à parler cinéma un petit peu et puis je vous updaterai 2-3 autres livres. Mais ça sera pour la prochaine. Pour cette vidéo aussi, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez autant aimé la regarder que moi la filmer. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.